Bonjour, ici Sylvain Juteau de Rouler électrique. Je suis présentement au Salon de l'Auto de Los Angeles et je suis en compagnie de Barb. Bonjour Barb. Bonjour. Peux-tu te présenter avec ton rôle chez BMW Mini, s'il vous plaît? Oui, je suis dans le département des communications corporatives avec le groupe BMW au Canada. Parfait, merci. Là, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, chers auditeurs. Je suis derrière la surprise du salon de LA, la Mini électrique. OK? J'en avais entendu parler, mais je savais que ça s'en venait. Mais là, on a des résultats, on a des données beaucoup plus concrètes, on a un timeline et surtout une belle surprise au niveau de l'abordabilité du véhicule à l'achat. Donc, là, j'ai colligé les informations en parlant à plusieurs membres de l'équipe Mini. Et voici ce que j'ai réussi à colliger. Fait que je vous résume ça rapidement. Batterie de 32 kWh environ, ça c'est la capacité totale. 28 kWh utilisables, OK? Ça devrait donner une autonomie EPA d'environ 185 km, sachant que 90% des Canadiens font moins de 60 km par jour pour le métro boulot dodo, pour le quotidien. C'est une autonomie qui est vraiment intéressante. Surtout qu'au niveau recharge, au niveau 2, 240 volts, on parle de 7,4 kW, donc 32 ampères. Ça veut dire qu'en 5 heures environ, de vide à plein, le véhicule est rechargé à la maison ou au travail, évidemment. Donc, parfait. Et il y a aussi un port rapide, donc 400 volts, qui peut aller jusqu'à une puissance de 50 kW, ce qui devrait donner de 10 à 80 environ 30 minutes. Donc, il y a moyen de quand même faire des longues distances occasionnelles avec ce véhicule-là. Puis, mais là, on va parler de la bonne nouvelle. OK? C'est quand est-ce que ça va être disponible au Québec et au Canada et à quel prix? Quel prix? Exactement. Donc, le véhicule arrivera au Canada au printemps 2020 au prix de moins de 40 000 40 000 évidemment, au Québec, il y a actuellement 2 subventions en vigueur, 5 000 au fédéral, 8 000 au provincial, non imposable. Ça s'applique après les taxes. Donc, ça fait un véhicule très, très abordable. OK? Je vous dirais que c'est à peu près le même prix qu'un Honda Civic. OK? Puis on s'entend, là, c'est beaucoup plus cool qu'un Honda Civic. OK? Les accélérations, j'ai lu dans les spécifications moins de 7 secondes sur le 0 à 96 km/h. Et ce que tu reçois, c'est un vrai Mini. Il n'y a pas de compromis. C'est un Mini, on dit le Mini 3 portes. C'est un véhicule avec les roues poussées au coin. Il y a toujours la sensibilité de go-kart handling qui est liée directement à la marque Mini. Et vous avez aussi à l'intérieur, c'est un véhicule haut de gamme, comme tu as dit en avant. Il y a les traitements et la finish à l'intérieur vraiment haut de gamme. C'est spécial et unique. Puis la visibilité à l'intérieur, le toit panoramique, là, il n'y en a pas gros des véhicules comme ça, là. Non, c'est toujours avec Mini. Tu t'asseoir et tu es content. Tu as toujours un sourire sur le visage et oui, c'est spécial. Un véhicule vraiment unique et ça dans l'année de 60e anniversaire de la marque Mini. Et en plus, je reviens avec le technique. La batterie est thermorégulée, donc il y a un système de liquid cooling, ce qui veut dire que la longévité de la voiture elle va être très grande, probablement autant que la durée de vie du véhicule. Tu disais aussi, oui, c'est comme une vraie Mini, sauf que il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de bosse dans le coffre à cause de la batterie. Non, c'est ça, parce que la batterie est en bas, c'est dans le plafond du véhicule. Oui, donc skateboard design, là, génial. En tout cas, vraiment bravo, puis j'ai hâte de l'essayer, j'ai hâte de le voir. Oui. Parfait, on se donne rendez-vous. Oui, merci, excellent, bonne idée. OK, ben merci beaucoup, Barb, puis à la prochaine.
Merci. Bonne journée.